Salut tout le monde, c'est Deglingo Junior. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Multigaming 28. Enchanté, moi c'est Multigaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit avant-match de PSG Lyon, finale de Coupe de France qui aura lieu samedi soir à 21h. As-tu regardé le match? Ouais, je suis mon père, alors oui. C'est France 2, c'est sur France 2, juste pour dire. Ouais, ça va, t'inquiète pas, on va Donc on pourra tous voir. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette saison du PSG? Ils font une très bonne saison. Qu'as-tu à dire sur le parcours en Ligue 1? La Ligue 1, le fait qu'on soit champion de France, qu'on ait que 2 défaites. Que je suis content d'avoir qu'on soit champion de France. Ouais, le parcours en Coupe de France maintenant jusqu'en finale là pour l'instant. Il est bien. Surtout que les derniers matchs, ils étaient un peu désastreux, on dirait. Quel match tu parles? On n'a pas perdu des matchs? Si, on avait perdu contre Toulouse, mais moi je voudrais rajouter un truc, c'est que sur le parcours en Coupe de France, ça faisait quand même 2 ans de suite qu'on passait pas les huitièmes de Coupe de France avec cette tête de Golemont là. Quoi? Je sais pas, t'as fait. Mais bref. Ah, ouais. Mais en gros, ça fait 2 ans quand même qu'on passait pas les huitièmes de Coupe de France. Et moi, ça a commencé clairement à me casser les couilles parce que PSG, qui a gagné le plus de Coupe de France, quand même 14 Coupes de France. Là-dessus, je suis d'accord. Ouais, que même dans notre période la plus sombre, c'est-à-dire les années 2000, on gagne toujours une petite coupe nationale, que ce soit Coupe de France, Coupe de la Ligue, qu'on passe plus les huitièmes de finale de Coupe de France. Comme par hasard quand il y avait Messi, hein. Chalbar, oh putain. Si on nous avait dit en 2021, quand Messi l'a signé, qu'on gagnerait que la Ligue 1, qu'un trophée des champions sur 2, qu'on passerait même pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions, même pas les huitièmes de finale de Coupe de France, est-ce que tu l'aurais cru toi? Vraiment, je veux dire? Honnêtement, est-ce que tu aurais cru si on t'aurait dit ça quand Messi l'aurait signé en 2021? Non. Voilà, on est d'accord. D'abord, il n'a rien foutu. Il a rien branlé. Il s'en battait les couilles du club. Oui, lui, il veut juste se barrer à Miami, c'est tout. Bon, il voulait juste rester au niveau pour sa putain de Coupe du Monde. Hein. Aussi pour son... Bref, du coup, contre Lyon, faut rappeler qu'on a déjà affronté Lyon 2 fois cette saison. La première fois chez eux au Groupama Stadium où ils étaient dans les derniers de Ligue 1, qu'on avait gagné 4-1, que Barcola il avait fait une super entrée, je m'en souviens, qu'il avait failli marquer. Il aurait fait fermer la gueule à tous les ultra-lyonnais. Et le deuxième match, tu t'en souviens, c'était au parc? Tu te souviens du score? J'ai pas vu le match. Ah merde. Bon bah t'inquiète. Moi j'ai pas pu faire tous les matchs. Mais bref, on avait gagné 4-1 avec justement un but de Bartolcola qui allait chambrer les ultra-lyonnais. Du coup, qu'est-ce que t'attends toi ce samedi en Coupe de France? Qu'est-ce que tu attends du PSG? Alors, que d'abord, je peux te dire clairement, Ouais, vas-y. Que Mbappé se bouge un peu le cul. Ouais, pour son dernier match avec le PSG. Voilà. Et aussi que il fait pas comme contre le Bayern, le Dortmund où il qu'il soit décisif. Par exemple, Dembélé qui allait prendre la balle au pied du gardien, lui quand Mbappé il voyait que le gardien avait la balle, il marchait juste pour... Ah oui, qui fasse les efforts, quoi, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Voilà. Moi, en vrai, ce que j'attends, c'est surtout une équipe impliquée, sérieuse, collectif aussi. Mais surtout collectif parce qu'on sait maintenant qu'on n'aura plus vraiment de superstars. Que du coup, vu qu'on n'aura plus de superstars, ça jouera beaucoup plus collectif. Et que du coup, il n'y aura pas spécialement un mec qui marquera 30 buts par saison. Et que tout le monde va dire, que tout le monde dit là, oh, qu'est-ce qu'on va dire de Kylian? Comme ce qu'il disait après le départ de Zlatan, on va faire le départ de Messi, Neymar et Verratti. Qu'est-ce qu'on va dire ce truc? Ah, c'est bon là. Ouais. Toi, tu vois quoi comme... non, d'abord, on présente Lyon. Déjà, dans les coupes nationales, les 5 dernières rencontres entre le PSG et Lyon, 2013-2014 en Coupe de la Ligue, la finale, on les avait battus 2-1, avec un but de Cavani, je me souviens. 2015-2016, quart de finale de Coupe de la Ligue, on les avait battus 2-1. En Coupe de France, 2015-2016, huitième de finale, on les avait battus 3-0. Finale de Coupe de France 2019-2020, on a dû aller jusqu'au tir au but, on les avait battus 6-5. Et Coupe de France 2019-2020, en demi-finale, on les a battus 5-1. Donc autant dire que quand on les rencontre en Coupe de France, généralement, on leur botte bien le cul, hein, faut le dire. Alors, maintenant, les 5 derniers matchs de Lyon, c'est ce monsieur qui va parler.
Alors, les derniers. 5 derniers matchs de Lyon. C'est PSG Lyon 4-1. Fameux 4-1. Lyon-Monaco 3-2 3 pour Lyon et 2 pour Monaco. Ouais, tu dis 3-2 pour Lyon, Pierre. Voilà. Lille 3 et 3-4 pour Lyon. Lille-Lyon 4-3 pour Lyon. Clermont 0-1. Clermont-Lyon 1-0 pour Lyon. Et Lyon-Strasbourg 2-1 pour Lyon. Donc, ils sont vraiment sur une très bonne dynamique, les Lyonnais. Et quand même, c'est quand même un exploit qu'ils aient réussi à se qualifier en Coupe d'Europe. Comme les Marseillais. Bah alors, on est nuls. Ah ouais. Bref. Bref. Mais bon, malgré votre super parcours. J'imagine la tête de Mayong là, qui est en train de chialer. Ah ouais. Ouais. Il faut qu'on arrête. Ouais, on arrête le chambrage. Ouais. On a déjà assez chambré. Enfin, surtout moi. Ouais. Mais bref. Mais donc, du coup, du coup, toi, tu aimerais quoi comme composition pour ce match? Alors, je connais rien en composition, mais je vais dire Hakimi. Au cas, tu voudrais qui? Donnarumma. Ça, on est d'accord. Latéral droit. C'est le défenseur droit. Je connais pas trop. Bon, moi, je vais vas-y. dire ma compo. Moi, ce serait Donnarumma au cage. Hakimi, latéral droit. Charnière centrale, je mettrais Beraldo Marquinhos. À gauche, je mettrais Nuno Mendes. Du coup, milieu de terrain, je mettrais Zaïre Emery, Vitinha avec. Barcola. Non, Barcola, c'est pas en milieu. Ah merde. Avec Likanguin. Ensuite, je mettrais. À droite, je mettrais Dembouz. En pointe, je mettrais Gonzalo Ramos. Et à gauche, je mettrais Kiki. Kiki de Bondy. En espérant qu'il fasse un bon match, hein, parce que sinon, moi, Ouais. je serais Luis Enrique, je le sortirais. Hein. Sinon, C'est bon, il y en a marre. Sinon, c'est où le match? C'est à Lille, apparemment. Ah bah, je vais à Lille, je vais foutre une torgnole. Les petites torgnoles. Voilà. Bref. En Voilà. tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, ce petit avant-match. J'espère que ça vous a plu et que vous aimez les vidéos que je fais avec Oui, ce comment monsieur. Non, on est amis, voilà. Des fois, on peut croire qu'il est gay. Excuse-moi. Non, arrête, tu pues du cul. Bon, du coup. Attends, tu as coupé ce moment au montage. Je sais pas. Ah, tu t'intéresse. Bon, du coup, je vous dis à la prochaine. Il mettra ma chaîne en description. Oui, c'était Deglingo Junior et Multigaming. Je vous dis à plus. Ciao, bye. Ciao, bye bye.